Bonjour, nous allons continuer sur la leçon numéro 3, mouvement d'une particule chargée dans les champs uniformes G et E. La dernière fois, nous avons déjà traité des situations d'évaluation sur le mouvement d'une particule dans un champ G uniforme. Aujourd'hui, nous allons traiter les situations d'évaluation sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique E. Donc, vous avez la toute première situation d'évaluation, c'est-à-dire l'exercice 9 de notre leçon, et c'est la situation d'évaluation numéro 3. Comme libellé énoncé, ton groupe de travail étudie le mouvement d'un électron dans un oscilloscope. Ce mouvement se décline comme suit. Mouvement entre la cathode et l'anode P. Donc, vous avez la cathode. Donc, vous avez un oscilloscope que vous avez étudié en seconde C. En seconde C, vous avez dit que dans l'oscilloscope, vous avez la cathode, vous avez l'anode. Et après, vous avez des armatures, des condensateurs. La cathode émet des électrons avec une vitesse nulle. C'est-à-dire, à partir du point C, la cathode émet des électrons avec une vitesse nulle. Ces électrons sont accélérés entre la cathode et l'anode, où existe une tension UPC égale à VP moins VC. Entre les deux, vous avez une tension. Ils traversent l'anode par l'ouverture O1 avec la vitesse V0. Donc, vous avez V0 qui est là. La vitesse en O1, on va l'appeler V0. Parce que la vitesse ici, c'est la même vitesse. On va expliquer tout à l'heure. On va étudier le mouvement entre les plaques A et B. Les électrons pénètrent en haut entre les plaques chargées A et B. Donc, vous avez deux plaques qui sont ici disposées de manière horizontale, A et B, de longueur L, séparées par une distance D. Entre les plaques A et B, il existe une tension UAB qui est égale à potentiel au point A moins potentiel au point B. Potentiel au point B. Bon, on va nous donner la valeur plus tard. Il y a une tension positive. UPC aussi, c'est une tension positive. On va étudier aussi, on a le compartiment apparition du spot sur l'écran. L'électron est parti de là, arrive entre les deux plaques qui sont là, et va heurter l'écran maintenant en un point. Le faisceau d'électrons arrive enfin en un point sur un écran fluorescent. Donc, vous avez un écran qui est fluorescent ici. Un écran lumineux, situé à la distance D. Donc, vous avez l'écran qui est situé à la distance D du centre de symétrie des plaques AB. Donc, I', c'est le milieu des plaques. Ton groupe veut déterminer la vitesse V0 et la déflexion électrostatique. Voilà ce que ton groupe veut faire. Maintenant, tu es sollicité pour la contribution. C'est à toi maintenant de réfléchir. Comment déterminer la vitesse V0 et la déflexion électrostatique. Après avoir fait le cours sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique. Et comme donné, on vous donne la tension UPC supérieure à 0. La tension UAB supérieure à 0 qui est égale à 100. La distance qui sépare les deux plaques AB disposées de manière horizontale. La longueur des plaques A et B. Et la distance du centre des armatures à l'écran. On vous donne également la masse de l'électron, d'un électron, qui est égale à 9,1 puissance moins 31 kg. Et comme question, qu'est-ce qu'on vous demande à la première question? Représente le champ électrostatique E entre les électrons C et P. Donc, vous avez au départ les électrons qui sont là. Cathode, anode. Nous avons affaire à des électrons. On nous demande de représenter le champ E. Bon, le champ E, on va savoir quelle est l'orientation du champ E. Bon, je peux utiliser le signe de la tension ici, se connaître, pour pouvoir polariser les deux plaques. Une fois que j'ai pu polariser les deux plaques, je peux maintenant, je peux faire quoi? Je peux représenter le champ E. Donc, on va représenter, on va justifier avant de représenter. Ok. Présentation.
de E entre C et P. Voilà la question. On a eu PC, par définition, égale à quoi? Le potentiel de P moins potentiel de C. Et on constate que c'est égal à combien? C'est égal à 2000 volts. 2000 volts, c'est quoi? C'est supérieur, le signe c'est supérieur à 0. Ce qui implique quoi? VP est plus grand que VC. Donc, ça dit que quoi? La plaque P est chargée positivement et C chargée négativement. Voilà un peu déjà, je peux. Voilà, C, P chargé positivement, C chargé négativement. Je représente les deux plaques, les deux électrodes, l'électrode C et l'électrode P. Représenté comme sur la figure. Voilà, nous avons C et P. Donc, C chargé négativement. Voilà P, voilà C. Nous avons les deux électrodes. Donc, je peux polariser les deux plaques maintenant. La polarisation va nous donner quoi? On s'est dit que l'électrode avait moins ici, moins. Et là, nous avons plus. Et on a dit quoi dans le cours? Nous avons dit que le champ électrostatique est toujours dirigé selon les potentiels décroissants, c'est-à-dire des plus vers les moins. Donc ici, plus vers les moins, ça va nous donner le champ E qui sera dirigé dans ce sens. Champ E. Voilà. Si on doit représenter le champ E, voici l'orientation du champ E. Mais pour celui qui n'a pas vu cette tension, il pourrait raisonner, étant donné que ce sont des électrons. Les électrons sont chargés négativement, donc il y en a moins ici, seront attirés par une plaque chargée positivement. Donc déjà, il peut raisonner moins, plus. Et le champ E décroît tous les potentiels, c'est-à-dire charger des plus vers les moins. J'ai fini de répondre à ma première question. Je passe à la question numéro 2. Détermine la vitesse V0. V0, c'est quoi? V0, c'est la vitesse lorsque les particules vont traverser l'ouverture O1. Donc les particules partent de C, de la plaque C, et arrivent à la plaque P. Mais les particules vont traverser la plaque P en un point, par une ouverture qu'on a appelée en un point O1. Et c'est cette vitesse-là qu'on nous demande. Donc pour cela, j'aurais besoin de quoi? On nous demande une vitesse. Quand on me demande une vitesse, ça veut dire quoi? J'aurais besoin d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les plaques C et P. Mais si je dois appliquer le théorème de l'énergie cinétique, je dois faire quoi d'abord? Je dois faire l'étude dynamique. Après l'étude dynamique, maintenant, nous allons appliquer le théorème. Donc, on y va. Petit 2. Vitesse V0 au point O1. Vitesse V0 au point O1. D'abord, quel est le système? Système, c'est quoi ici? C'est l'électron. C'est le moins d'électrons qu'on suit. L'électron. Ensuite, le référentiel terrestre supposé galiléen. Bon, on a tellement écrit. Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces. Bilan des forces. La force électrostatique. Force électrostatique. FE. FE qui est égal à quoi? Qui est toujours égal à QE. Or, la charge ici, c'est quoi? Nous avons affaire à un électron. La charge d'un électron est égale à moins E. C'est égal à moins E. Donc, on aura moins E grand E. Ainsi. Au niveau des forces, si on veut représenter les forces, la force entre les deux plaques, on pourrait représenter comme ça. Entre les deux plaques, la particule part de là à là. La force est toujours dirigée dans le sens du déplacement. Voilà. Moins, plus et plus. Le champ E est dirigé comme ça. On avait déjà représenté. Là, on avait déjà demandé.
Voilà, vous voyez bien que la force F et E, les deux sont opposés. La force est toujours dirigée dans le sens du déplacement. Les particules partent de C, de la plaque C à la plaque P. Donc FE est toujours dirigé là. C'est comme si je me dirige d'un point A à un point B. La force sera dirigée du point A au point B. Mais le champ E égale à quoi? Moins EE. Donc les deux sont opposés. Donc on peut raisonner comme ça aussi pour pouvoir déterminer l'orientation de E aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Ici, on avait le point O1. Appliquons théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. On y va? On va aller. On a tellement répété ce théorème. Il dit quoi? La variation de l'énergie cinétique d'un système entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées à ce système. Alors, on va y aller. Ça nous donne quoi? Ça nous donne énergie cinétique. 1,5. On va aller en même temps. 1,5 de M. La vitesse au point O1 au carré moins, c'est l'énergie cinétique au point O1, moins 1,5 par la masse fois la vitesse initiale au carré, la vitesse de départ, qui est égale à quoi? Travail de FE. De FE de C à P. Voilà. Travail de FE de C à P. On va y aller. Or, on nous a dit quoi? Les particules sont émises sans vitesse initiale. Sans vitesse, ça veut dire quoi? VI, la vitesse de départ, I égale à 0. Le travail de la force électrostatique, par définition, pour une particule qui part de C à P, c'est égal à quoi? Ça fait la charge multipliée par quoi? Par le potentiel de départ moins le potentiel d'arrivée. Voilà ce que j'applique. J'applique directement. Travail d'une force égale à quoi? Ça fait F scalaire le déplacement. La force électrostatique multipliée par le déplacement, c'est CAP. Qui est aussi égal le travail de la force électrostatique en première. On a dit quoi? C'est égal à quoi? La charge de la particule multipliée par le potentiel de départ. Le potentiel de départ, c'est quoi? C'est au point C, moins le potentiel d'arrivée au point P. Mais la charge égale à quoi? La charge égale à moins E. Donc, j'ai moins E multiplié par VC moins VP. Je peux faire rentrer le moins. Quand je fais rentrer le moins, ça devient E, c'est maintenant. Moins E facteur, donc le E moins rentre, ça devient moins VC, c'est lui qui est là. Moins, ça devient plus. Donc, ça fait VP, j'ai changé les positions. VP moins VC. Or, VP moins VC, ça nous donne quoi? On regarde le test. Le test nous a bien dit quoi? VP moins VC, ça nous donne quoi? La tension UPC. UPC. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est égal à la tension UPC. Finalement, je vais dire quoi? 1,5 de M V0 au point 1 carré égale à quoi? Égale à E multiplié par la tension UPC. UPC. Je n'oublie pas, ça c'est la masse de l'électron. La masse de l'électron. On a le terme, on a dit ME. ME. Je fais passer maintenant, c'est la vitesse V01, je cherche. V01 égale à quoi? C'est égal à 2. Je fais passer le 2. 2E UPC. Le tout divisé par quoi? Par la masse de l'électron. Et maintenant, la vitesse, je vais prendre quoi? Racine. Voici l'expression de la vitesse. 2 multiplié par la charge élémentaire, divisé par la tension UPC, divisé par la masse de l'électron. Et je vais encadrer. Tous ces éléments, je les connais. Je vais faire maintenant l'application numérique. Application numérique. Application numérique. Voilà. Application numérique, donc celui-là qu'on a appelé le V01. V0, notre V0 qui est égal à V01. Voilà, le V01, on dit de l'appeler V0. C'est égal à quoi? C'est égal à 2 multiplié par 1,6. La charge élémentaire E égale à quoi?
1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà, bon, on n'a pas donné dans le test, on devrait préciser dans le test. Voilà, à un devoir ou une évaluation, on va toujours préciser la charge élémentaire. Bon, on devrait mettre dans les données. 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, multiplié par la tension UPC. La tension UPC dans le test est donnée 2000. 2000 divisé par quoi? La masse de l'électron, c'est quoi? C'est 9,1 10 puissance moins 31 kg. Et je dois prendre toujours la racine, je ne dois pas oublier. Tout calcul, nous prenons nos machines maintenant. V0, qu'est-ce que ça vaut? V0, je fais racine de 2 multiplié par 1,6 10 puissance moins 19, multiplié par 2000 divisé par 9,1 10 puissance moins 31. De tout racine. Et tout calcul effectué nous donne 2,65. 2,65 10 puissance 7 mètres par seconde. Voici la vitesse de passage de la particule de l'électron au point O1 qu'on a appelé V0. Voilà, donc c'est le théorème de l'énergie cinétique qu'on applique entre les particules. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est important, à ne pas oublier, depuis la classe de première, le travail de la force électrostatique, ça donne toujours la charge multipliée par le potentiel de départ moins potentiel d'arrivée. Et vous remplacez. Si on a affaire à un électron, la charge c'est moins E. Si c'était un proton, la charge était égale à E. Si on avait par exemple affaire à un ion O2-, on allait mettre ici, la charge élémentaire était égale à moins 2E. Voilà, par exemple, si vous avez la charge O2-, la charge égale à quoi? Moins 2E. Si vous avez par exemple E2+, la charge Q égale à quoi? Plus 2E. Voilà, la charge élémentaire. Toujours pour un ion, on peut toujours déterminer la charge en fonction de la charge élémentaire. Voilà. C'est-à-dire ici, là, nous avons deux charges, deux électrons supplémentaires. Ici, on a deux protons supplémentaires. C'est ce que ça veut dire. C'est pas ça la question. La question, c'était l'électron. Donc ça, c'était une parenthèse. Pour dire que le jour que vous rencontrez un ion chargé négativement où il y a deux charges, Q égale à moins 2E. Si ça a deux charges positives, ça va être Q égale à plus 2E. Si c'est un proton c'est H+. On allait avoir E ici. Un électron, c'est moins. On va avoir moins E. Voilà. Donc voici notre exercice résolu. Je vais passer à la troisième partie de l'exercice. La troisième partie nous dit quoi? D'établir les équations horaires du mouvement. Les équations horaires du mouvement. Et ensuite, on doit déterminer l'équation de la trajectoire en fonction de UPC, ainsi de suite. Donc la particule va faire quoi? La particule arrive au point. Donc la particule arrivée et accélérée entre les deux plaques arrive ici. La particule va traverser le point O1 et arrive au point O avec une vitesse V0. Pourquoi? Parce que entre O1 et O, la particule n'est soumise à aucune force. C'est comme on avait un système qui est isolé, n'est soumise à aucune force. Le poids est négligeable. Le poids était négligeable. La force électrostatique n'existe plus ici. Donc, on n'est soumis à aucune force. Donc, quelle nature du mouvement? On aura un mouvement qui est rectiligne, uniforme. Donc, la vitesse au point O1, c'est aussi égal à la vitesse au point O. C'est pourquoi on a dû l'appeler V0. C'est la même vitesse. Voilà. On pourrait, par exemple, nous poser la question. Quelle est la nature de l'électron entre O1 et O2? L'électron, la nature de l'électron entre O1 et O2, c'est un mouvement rectiligne uniforme. La particule n'est soumise à aucune force entre les deux points. Voilà. Maintenant, on nous demande, il arrive au point O et il pénètre entre les plaques A et B. Il va décrire les plaques A et B, A étant chargé, B aussi étant chargé. Cette tension déjà, UAB égale à 100. 100, la tension est positive. Or, la tension UAB égale à quoi? VA moins VB. Donc, ça dit que quoi? Le potentiel au point A est chargé positivement et le potentiel, l'armature A est chargée positivement, autant pour moi, et l'armature B est chargée négativement. Donc, les électrons, étant donné que ce sont des électrons chargés négativement, les particules seront attirées par la plaque A. Mais on nous demande maintenant de déterminer les équations horaires à un instant T donné. Quelle est la position de l'électron sur l'axe des abscisses? Quelle est la position de l'électron sur l'axe des ordonnées? Parce que vous avez un repère.
les particules arrivent ici, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Mais arrivé ici, ça ne sera plus un mouvement rectiligne uniforme, parce que les électrons seront déviés vers la plaque chargée positivement. Donc, on nous demande les équations horaires. Pour les équations horaires, qu'est-ce que je vais faire? 3, ça veut dire quoi? Je dois faire une étude dynamique toujours. 3, équations horaires. Et le 3, 1. 3, 3, 1. Équation horaire du mouvement de l'électron, bien sûr. Équation horaire du mouvement. Bon, le système. Bon, je dois faire l'étude comme d'habitude. Si vous voulez, on va reprendre le système. Système, l'électron. Voilà, on a dit faisceau d'électrons, mais nous, on va suivre le mouvement d'un électron. Faisceau, ça veut dire quoi? Un ensemble d'électrons. Voilà, s'il y a un électron qui décrit la même trajectoire qui va sur tous les électrons. Donc, c'est l'électron. Référentiel. Référentiel du laboratoire. Je vais changer un peu au rue. Laboratoire. Supposé galiléen. Menu du repère, si on veut, on peut menu du repère, menu du repère, O, I et J. Là, on a le référentiel, le système. Bilan des forces. Voilà, entre A et B, bilan des forces. Bilan des forces. Quelles sont les forces qui vont agir sur la particule? On a une particule qui est chargée, se trouve entre deux plaques chargées. Donc, on aura quoi? La force électrostatique. La force électrostatique. Fe. Fe égale à quoi? Moins E. On a affaire à un électron. La force électrostatique. Je peux faire maintenant mon schéma. Le schéma est représenté. Sur le schéma, qu'est-ce que je dois représenter? Je dois représenter, le vecteur vecteur est déjà représenté, mais je dois représenter le champ E. Très important. Représenter le champ E, c'est comme si on avait représenté FE aussi. Donc, je vais faire le schéma, représentation. Le schéma, j'aurai ce schéma. Voilà. J'aurai un schéma là que je vais compléter au fur et à mesure. Voilà l'axe. L'armature A, l'armature B ici, et l'armature A. On peut polariser les plaques déjà du fait que la tension soit positive. Ça veut dire quoi? VA est supérieur à 0, VB inférieur à 0. La particule arrive là avec une vitesse V0. V0 est représenté. Ensuite, on aura quoi? V0 étant représenté. On va représenter le champ E maintenant. Le champ E décroît les potentiels. Donc, E sera dirigé vers où? E sera dirigé comme ça. Cette fois-ci. La direction E est toujours perpendiculaire aux plaques, mais c'est le sens. Le sens, c'est toujours des potentiels plus vers les potentiels moins. Donc, E décroît les potentiels. Voilà le sens de E. Je mets mon repère. Bon, le repère de projection, je vais compléter mon repère de projection. Ouais, c'est avec ça, je vais projeter plus tard. Voilà, l'axe Y. Et ici, nous aurons l'axe X. L'axe X. Dans le vecteur unitaire OI et OJ. On y va. Il va s'agir maintenant de faire quoi maintenant? On a représenté, on va passer maintenant au théorème du centre d'inertie. On va appliquer le théorème du centre d'inertie pour faire quoi? Pour pouvoir déterminer la nature du mouvement. Si on connaît la nature du mouvement, maintenant on peut connaître les équations, la forme des équations horaires. Donc c'est toujours la même méthode. Détermination de A. Si on sait que A est une constante, ça veut dire quoi? Le mouvement est uniformément varié. Si le mouvement est uniformément varié, on connaît les formes des équations horaires. On va les citer. Et
passer ensuite aux conditions initiales et les équations horaires projetées dans le repère. Donc, on continue. On continue là. Le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. On y va. Le théorème nous dit quoi? Somme des forces appliquées à un système égale à quoi? Somme vectorielle des forces égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Ici, nous avons une seule force. FE égale à MA. FE, c'est quoi? FE, on a dit quoi? FE était égal à moins E, grand E, qui est égal à MA. Ce qui implique donc A, le vecteur accélération égale à quoi? Moins E sur M, la masse de l'électron. Voilà, je vais mettre ME, masse de l'électron, vecteur E. La masse de l'électron, c'est une constante. La charge élémentaire est une constante. Le champ E est uniforme. Donc, ça veut dire quoi? A égale à une constante. Si A est égal à une constante, ça veut dire quoi? On a affaire à un mouvement uniformément varié. Et quand vous avez affaire à un mouvement uniformément varié, la forme des équations horaires, V se met sous la forme A T plus V0. OM se met sous la forme 1 demi de A T carré plus V0 T plus OM0. Voici les formes des équations horaires. On va passer à quelle étape maintenant? Aux conditions initiales. Conditions initiales. Conditions initiales, ça veut dire quoi? À t égale à 0. On va chercher les grandeurs cinématiques à t égale à 0. À t égale à 0, j'ai pensé au vecteur vitesse V0. V0, ses coordonnées, c'est quoi? V0x, V0y. Qu'est-ce que ça vaut? OM0, qu'est-ce que ça vaut? X0, Y0. Je vais regarder. V0x, à l'instant t égale à 0. V0 est là. La projection de V0 sur X, c'est ça qu'on appelle V0x. Projection de V0 sur l'axe X, là on appelle V0x. Donc je constate que V0 est situé sur l'axe X. Et même sens. Donc ça veut dire que sa projection donne lui-même V0. Sur l'axe OY est là. V0 est perpendiculaire à l'axe OY, sa projection donne 0. À l'instant t égale à 0, je constate que quoi? L'origine du vecteur vitesse se trouve à l'origine du repère. Le point d'application du vecteur vitesse initial se trouve à l'origine du repère. Donc ça veut dire quoi? Les coordonnées à l'instant t égale à 0, le mobile se trouve à l'abscisse 0 et à l'ordonnée 0. À t différent de 0, c'est-à-dire les équations horaires maintenant, je vais commencer par quoi? Par A dans l'ordre. A vaut quoi? AX et AY. Après, je vais déterminer V. AX vaut quoi? Je regarde l'expression de A. Revient à quoi? On a moins E sur ME. Mais c'est le E là qu'on doit projeter. Le E, maintenant, la projection de E sur X nous donne quoi? La projection de E sur X nous donne 0. C'est perpendiculaire à OX, donc ça nous donne 0. La projection de E sur Y, on regarde E est suivant Y, E est là, suivant Y, donc ça va donner lui-même. Donc c'est égal à E moins E, on avait un moins qui était là, moins E sur quoi? Sur M de l'électron. Voilà la projection de ce que ça nous donne. A. Et V, on va chercher V aussi. V, on appelle VX, VY. Vx vaut quoi? Vx c'est la forme AX. AX vaut 0. Plus V0x. V0x vaut quoi? V0. Donc c'est égal à V0. Vy, ça fait AY. AY vaut quoi? Moins E. Moins E, grand E, sur M de l'électron. Multiplié par T. Plus V0Y. V0Y quoi? V0. Donc lui, j'ai déjà fini. Je passe à OM. Coordonnée, c'est X.
c'est Y. X vaut quoi? Ça fait 1 demi AX. AX vaut 0, donc le terme là égale à 0. Plus V0X. V0X, on va regarder V0X. Ça fait V0, multiplié par T. Donc ça fait V0T. Plus X0. X0 vaut quoi? 0. Y. Y égale à quoi? 1 demi de AY. AY égale à moins E. Donc c'est égal à moins 1 demi de E, grand E, sur M. ME. Voilà, 1 demi de AY T carré. Plus quoi? Plus V0Y. V0Y égale à 0. Plus Y0. Y0 vaut 0. Donc voici les équations horaires. Il vient déterminer les équations horaires. Mais ici, je peux continuer. Parce que là, on constate que le champ E n'est pas donné. Mais c'est la tension qui est donnée. Donc je dois remplacer E par son... Or, E lui-même est égal à quoi? Or, E. Je vais regarder l'orientation de E. E part de quoi? De A vers B. Ça fait V de A moins V de B. Toujours, il faut regarder l'orientation divisée par la distance qui sépare les deux. Or, V de A moins V de B, c'est égal à quoi? La tension UAB sur D. Donc, je vais remplacer, finalement, la vitesse. J'aurai besoin de la valeur de la vitesse plus tard. Donc, je vais noter la valeur de la vitesse. Bon, ok, on peut effacer ça sur ma trace écrite. Finalement, le vecteur position, ses coordonnées, voilà, c'est ce qui nous intéresse plus. X de t égale à V0t. Y de t égale à quoi? Moins E UAB sur 2. 2 quoi? 2D ME. 2D ME multiplié par quoi? Multiplié par T carré. Voici les équations horaires. Voilà. L'équation horaire. Je vais écrire. Voilà, pour que ça soit encore plus simple à voir. Le ME, je vais le répéter ici. Multiplié par D. Voilà. Voici les équations horaires. L'équation horaire position. L'équation horaire vitesse. Voilà. Donc ici, je n'ai fait que remplacer la tension par son expression. Et là, nous avons l'équation horaire. De là, quand vous avez toujours les équations horaires, c'est évident qu'on vous demande toujours l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, on va nous demander l'équation de la trajectoire en fonction de quoi? En fonction de UPC, UAB, D et X. On y va. 3, 2. Équation de la trajectoire en fonction de UPC, UAB, D et X. Voilà les éléments qu'on doit retrouver dans l'équation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais numéroter mes équations de départ. Équation numéro 1. Équation numéro 2. Donc, d'après le 1 va nous permettre de faire quoi? De tirer le temps. Je vais tirer le temps. 1 implique que T égale à X sur V0. 2 devient, 2 maintenant j'intègre dans 2. Donc, 2 devient quoi? Y maintenant de X. Y c'est la fonction de X. J'ai intégré. Je prends celui-là, je remplace par T. Donc, j'aurai Y. Fonction de X sera donc égal à quoi? Moins E UAB divisé par 2 M de l'électron D, le tout multiplié par X sur V0 au carré. Y de X sera donc égal à moins E UAB sur 2 ME D V0 carré multiplié par X carré. Voilà l'expression que je trouve.
Mais on va regarder, est-ce que tous les éléments qu'on nous a demandé se trouvent dans l'expression? Ici même d'ailleurs, on a dit UPC, on ne voit même pas UPC. UAB, lui il est là. D est là. X est là. Mais on considère qu'il n'y a pas UPC. Et ici, il y a encore E, ME qui sont là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais on n'a pas demandé en fonction de V0. Je vais regarder l'expression de V0. Or, V0, on avait déjà déterminé V0. Or, V0 carré était égal à quoi? V0 carré, on avait déjà déterminé, c'était égal à 2 2E UPC sur M de l'électron. On avait déjà déterminé à la question numéro 2. On avait déjà déterminé l'expression de V0. Voilà, V0 carré, on enlève la racine, c'est tout. Or, V0 carré égale à celui-là. Donc, je fais quoi? Je ne fais que remplacer dans l'équation, ce qui implique Y de X serait donc égal à moins E UAB divisé par 2 ME D multiplié par quoi? Par 2 E UPC sur ME et le tout multiplié par X carré. Je fais quoi? Je peux simplifier. On va simplifier. Les deux s'en vont. On constate que E est ici, ils s'en vont aussi. Il va rester quoi finalement? On va constater que Y de X égale, il y a un moins qui reste là-bas, moins quoi? U AB divisé par, on va regarder, on a 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'aurai 4 multiplié par quoi? 4 D UPC. 4D UPC. Multiplié par quoi? Par X carré. On va regarder encore si les termes sont là. On dit d'exprimer en fonction de quoi? UPC. UPC est là. UAB est là. D est là. X carré. Donc ça dit quoi? J'ai trouvé l'expression qu'il fallait. Je vais encadrer maintenant. L'expression qu'il fallait, voici l'expression. Y de X égale à quoi? Moins UAB sur 4D UPC. Voilà l'équation, l'expression comme on l'a donné. On peut nous demander quelle est la nature de la trajectoire. La trajectoire est un axe de parabole. C'est un axe de parabole parce que nous avons la forme Y égale à AX carré. A étant négatif, donc ça veut dire quoi? La parabole dirigée vers le bas. La concavité sera dirigée vers le bas. Donc voilà, la trajectoire est un axe de parabole. Je vais terminer avec la dernière question maintenant. La dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la déflexion électrostatique. La déflexion électrostatique. Ou encore déflexion électrique sur l'écran. Là, par exemple, je peux donner la trajectoire des particules. Sur mon chemin, on constate que quoi? Les électrons étant chargés négativement seront attirés par la plaque chargée positivement plutôt. Donc, l'écran étant quelque part ici, on a là l'écran. L'écran est là. Et là, nous avons le milieu I. On a celui-là I'. L'écran. Que va-t-il se passer? Les électrons seront déviés vers où? Les électrons seront déviés vers le bas. On a dit que ça sera une trajectoire. On a dit que ça sera une trajectoire parabolique. Donc là, vous aurez les particules qui seront là, qui vont arriver. Particules qui arrivent, là, arriver quelque part, les particules seront déviées vers le bas. Déviées vers le bas et les particules vont venir heurter l'écran qui est quelque part là. Maintenant, quand je fais la projection, celui-là, il va passer au milieu. Voilà, donc je vais essayer de bien ajuster. Alors, quand on fait la projection, donc voici la trajectoire des particules, mais quand je fais la projection, je projette. Voilà, donc il vient heurter un point qui est là. Voici la trajectoire des particules. Voilà. Les particules viennent comme ça, viennent heurter l'écran qui est là.
Si on demandait la trajectoire des particules, voici un peu la trajectoire des particules. Je dois déterminer maintenant la déflexion électrostatique. C'est quoi la déflexion électrostatique? Le point, par exemple, on va l'appeler O'. La déflexion électrostatique, ce n'est rien que tout celui-là. L'ordonnée qui est là. Y, grand que j'appelle grand Y. La déflexion. Voilà, vous avez un écran fluorescent qui est là, donc voilà, le point d'impact qui vient là. Et le spot que vous voyez ici, de là à là, le spot que vous voyez, ça on appelle la déflexion électrostatique, que je dois déterminer. Comment on peut déterminer la déflexion électrostatique? Ici, je vais bien tracer, bien lever. Ça se fait avec une règle. Ok, voilà. Voilà, quand vous faites la projection, ça dit quand vous prolongez, là, à la sortie, ici, vous avez le point S à la sortie des plaques. La sortie. La particule ne touche pas la plaque inférieure, non. Mais on constate que quelque part ici, il y a une sortie et il y a une trajectoire rectiligne parce qu'il n'y a plus de champ, il n'y a plus de, il n'y a pas de poids, il n'y a aucune force qui agit maintenant sur la particule, donc c'est une trajectoire rectiligne à la sortie. Et quand vous prolongez, ça passe au milieu des plaques, toujours. Et là, on nous demande de déterminer cette distance qui est là, l'ordonnée qui est là. C'est ce qu'on nous demande. Je vais résoudre ça ici, à nouveau. Ce qu'on nous demande, 4, déflexion électrique ou encore électrostatique. 4. Déflexion électrique, là. Déflexion électrique. Grand Y, que j'appelle grand Y. C'est l'ordonnée à la sortie sur l'écran. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir déterminer la déflexion électrostatique ou encore électrique? Je vais considérer un angle. Quand j'ai projeté, j'ai prolongé celui-là, la droite, ça me donne un triangle rectangle avec un angle alpha, que j'appelle aussi la déviation angulaire. Et c'est avec celui-là que je vais déterminer la déflexion. J'aurai 2 triangles qu'on peut trouver ici. On aura un premier triangle. De là à là, à la sortie S. La sortie S, je vais projeter. Voilà, la sortie S. On peut l'appeler ici, par exemple, peut-être H. OK. Et de là à là, c'est quoi? C'est le Y de S. C'est le Y de S qui est là. Parce que là, vous avez le X de S, qui est celui-là. Voilà, Y de S, c'est celui qui est là. Y de S correspond à cette distance qui est là. X de S. Donc voilà, vous avez le Y de S. Et je dois déterminer le grand Y. Je fais quoi? Je vais considérer 2 triangles. Les 2 triangles, considérons 2 triangles. Considérons. Dans les 2 triangles, les 2 triangles, c'est quoi? C'est I, H, et puis S. Et I, O'. On va aller tangente de l'angle alpha égale à quoi? Dans le premier triangle, ça sera quoi? Y de S, ça fait Y de S. Que divise quoi? Que divise IH? Voilà. Bon, si je veux, d'abord, je vais aller avec les lettres. Ça fait HS sur IH. Qui est aussi égal à quoi? Ça fait I', O', sur. De là à là. Et de là à là, on dit de l'appeler D. Je crois bien dans le test, on l'appelle D. Donc là, ça fait quoi? De là à là, ça nous donne D. De là à là, ça nous donne quoi? Donc ça nous donne D divisé par D. Divisé par D. Ou encore, on peut dire I', par les lettres d'abord, I', I. HS. HS, c'est quoi? Voilà. HS, c'est la sortie. A dit quand le mobile va sortir, la partie va sortir, on a le point S. Ces coordonnées, c'est quoi? C'est Y de S. Y de S en ordonnée. Y de S, c'est lui qui est là. X de S,
c'est lui qui est là aussi également. Voilà. Donc, à la sortie, on aura ça, ça correspond, le H de S correspond à Y de S. Que divise IH? IH, c'est quoi? IH, c'est la longueur des plaques divisée par 2. En 1,5 de L. Qui est égal à quoi? I', sera égal à quoi? À la grande déflexion qui est là, grand Y, divisé par quoi? I', c'est la distance D qui est donnée sur le schéma. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Grand Y, qui est la déflexion, sera donc égal à quoi? C'est égal à, bon, le 2 là, on peut faire remonter, ça fait 2 D Y de S. 2 Y de S divisé par quoi? Lui, je le fais passer ici, le 2 remonte, le L ici va passer de l'autre côté. Donc, divisé par L. Voilà déjà l'expression qui se dégage. Mais je ne connais pas le Y de S. Y de S, il faut déterminer. À la sortie des plaques, à la sortie, S aura pour coordonnée XS. Quand la particule, si la particule sort, ça veut dire quoi? Forcément, la particule est au bout des plaques. Si la particule sort, ça veut dire que la particule est au bout des plaques. Donc déjà, ça veut dire quoi? Le XS vaut quoi? C'est comme si la particule, tout cela, il est quelque part ici. Ça vaut L. Ça vaut L. XS égale à L. Y de S sera donc égal à quoi? Y de S, je prends l'équation, voilà, l'équation qui est là, Y de S, nous avons l'équation de la trajectoire qui est là. Je fais quoi maintenant? À la sortie, si Y de S égale à quoi? Je mets L ici. Nous sommes à L. Donc, je vais remplacer par L. Égal à moins U AB sur 4D UPC et puis on met L ici. Voilà. Voilà à la sortie des plaques. Donc je fais quoi? Je ne fais que prendre le Y de S et remplacer par son expression. Bon, je vais le détailler ici. Là-bas un peu coincé. Voilà. Donc je vais dans le... Donc on aura donc Y sera donc égal à quoi? 2D sur L, multiplié par quoi? Multiplié par moins UAB. UAB, on a UAB, ensuite UAB, on a L. On ne doit pas oublier, ici il y a un carré, voilà, il y a le carré qui est là, qu'on ne doit pas oublier. On a X carré. Alors, donc ça fait L carré. Le tout divisé par 4 D UPC. Ok, c'est bon. On va simplifier maintenant. Si on doit simplifier, le Y sera donc égal à quoi? Il y a 2 ici, il va rester 2. Et L va partir. Et le carré, maintenant le 2 va partir, il va rester 2 ici. Donc j'aurai finalement moins D, moins DL, UAB, sur 2D UPC. Voilà l'expression qu'on obtient. Voilà, UPC. 2 sur UPC. Ok. C'est bien l'expression qu'on obtient. On va calculer l'application numérique maintenant. Application numérique. Y égale moins D. D, c'est combien? Dans le test, on nous a donné D égale à 40 cm. Je convertis, ça fait 0,4 mètres. Il faut toujours convertir en mètres. L vaut 4 cm, ça fait 0,04 mètres. Ne devez pas la tension UAB. UAB, ça fait 100. Le tout divisé par 2 multiplié par D. D, c'est combien? D. C'est 2 cm, donc ça fait 0,02. Multiplié par UPC. UPC, c'est 2000. Voilà, on fait l'application numérique Y. On prend nos machines et on va faire l'application numérique. Donc, j'aurai du moins 0,4 multiplié par 0,04 multiplié par 100
Le tout divisé par 2 fois 0,02 fois 2000 est là égal à 0,02 mètres. Alors 0,02 mètres, ça nous donne combien de centimètres? C'est égal à 2 centimètres. Voilà. Donc ça dit que quoi? C'est égal à 2 centimètres. Donc la particule qui était sur l'horizontale là est arrivée à faire une longueur de moins 2 cm, c'est-à-dire c'est dirigé vers le bas. Ça fait une hauteur de 2 cm vers le bas. De 2 cm vers le bas, c'est ce que ça veut dire. Donc la particule s'est retrouvée à 2 cm vers le bas. Ah, il y a un moins. Bon, il y a moins. Je n'ai pas oublié le moins. Voilà, le moins, il ne faut pas l'oublier. Voilà, si c'est 2 cm, ça veut dire vers le haut. Mais vers le bas, donc on a trouvé moins 2. Il faut dire que c'est une ordonnée. Le grain Y, c'est une ordonnée. Ordonnée de la particule sur l'écran. C'est ce que ça veut dire. Et on a moins 2 cm. Voilà un peu notre exercice achevé après la réponse à la question numéro 4. Donc ici, il s'agissait de quoi? De faire l'étude d'abord du mouvement au départ. Comment déterminer la vitesse? J'ai appelé le théorème de l'énergie cinétique. Après, la même vitesse va se retrouver là parce qu'entre les deux, il n'y a pas de force. Donc la même vitesse est là. On a un mouvement rectiligne. La particule arrive entre les deux plans avec la vitesse acquise en O1. Et la particule sera déviée vers quoi? Vers la plaque A. Parce que la plaque A est chargée positivement. La particule est chargée négativement. La particule va sortir des plaques à un point S et va venir heurter l'écran à un point qu'on va appeler O'. Je vais déterminer les équations horaires. Les équations horaires, après on va demander l'équation de la trajectoire. Je constate que la trajectoire est un axe de parabole. Axe de parabole dont la concavité est dirigée vers le bas parce qu'il y a un moins. S'il y avait un plus, c'était là que la concavité était dirigée vers le haut. Donc la particule sera dirigée vers le bas et va venir heurter l'écran. Maintenant, il faut déterminer l'ordonnée sur l'écran. C'est ça qui est la déflexion électrique. Pour cela, je vais considérer deux triangles. À la sortie, j'aurai un triangle, le point S, et sur l'écran, j'aurai un autre triangle. À la sortie S, l'ordonnée c'est Y de S. Pour avoir le Y de S, c'est quoi? Vous êtes à la sortie, donc le point S, le point X a pour coordonnée L. L, si je connais l'abscisse, je peux connaître l'ordonnée. Je remplace dans l'équation et je trouve l'ordonnée. Et je passe par les tangentes. Tangente est tout égal à quoi? Côté opposé divisé par côté adjacent. Dans les deux triangles, et je vais faire l'égalité des deux. Je vais tirer la grandeur. Et on va simplifier et on va trouver notre valeur. Donc, sur ce, nous allons boucler l'exercice 9, qui est la situation d'évaluation numéro 3. On va faire une autre situation d'évaluation pour boucler totalement ce chapitre. Merci.